Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse d'être des vôtres cet après-midi pour votre émission. Ici, tout se raconte. Quand on s'aime, on ne compte pas, dit un adage. Mais aujourd'hui, entre l'amour et l'argent, qui manque de respect à qui? Quand on partage son argent, il diminue, alors que quand on partage l'amour, il augmente. Mais ne nous leurrons pas. Chaque personne a pour seule idée partager son amour avec un homme ou une femme pleine aux as. Cet après-midi, le dictat de l'argent sur l'amour, c'est le thème du jour. Notre invité n'est plus à présenter, c'est Monsieur Adebada. Il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, heureux d'être avec vous ce soir. Comment vous allez? Très bien, et je suis aussi très heureux de pouvoir partager mon peu d'expérience sur le thème de ce soir qui interpelle toute la société parce que de plus en plus, l'amour déserte le forum pour l'argent et la matière est en train de prendre le dessus sur l'humain, alors que c'est l'humain qui, naturellement et par la force de l'esprit et de la nature, a la possibilité d'agir et de faire de la matière ce qu'il veut. Alors, votre introduction est si faite, quand je dis, nous allons d'abord définir l'amour et ensuite nous allons définir l'argent. On commence par l'amour. L'amour, c'est un sentiment noble, sublime. C'est l'expression de la beauté, de la bonté. C'est l'incarnation de l'essence humaine et le moteur de la vie. L'amour est pluriel, l'amour est multifacette. Et celui dont nous parlons ici, c'est l'amour qui concerne un homme et une femme. Quand vous aimez, vous ne réfléchissez pas. Vous vous laissez emporter par vos émotions. La raison se perd, mais elle ne vous emmène jamais à confondre les saisons parce que chaque fois vous pimentez la saison de tout le bonheur que vous éprouvez, vous ressentez. Alors quand je dis l'argent. L'argent, ça c'est une invention humaine qui est venue remplacer le troc qui se faisait entre nos parents en échangeant des marchandises. Aujourd'hui, on a trouvé le moyen de mettre en place des bouts de papier imprimés à qui on a donné de la valeur et qui remplacent ces rapports humains que nous avions entre-temps et qui remplacent également ce besoin d'équité. Alors, de plus en plus, l'homme victime de son ego, ou plutôt ayant cultivé son ego pour en devenir hypertrophié, veut toujours être de plus en plus puissant. Et sa puissance, selon lui, passe par l'argent. L'argent, c'est comme le sang. L'argent, c'est une énergie. L'argent est bon, mais l'argent n'est pas le bonheur. C'est ça le paradoxe. Et l'argent vous porte très haut, mais dans le même temps, l'argent peut être votre perte. Alors justement, quand j'associe ces deux mots et je vous dis argent et amour, quelle est l'idée qui vous vient tout de suite en tête, Monsieur Bada? Malheureusement, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'argent est en train de prendre le pas sur l'amour. Et on pense que quand vous avez plus d'argent, tout est possible, que l'argent rend tout accessible. Et l'amour est en train de perdre sa valeur. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens, des jeunes filles qui s'asseyent, qui font des calculs pour pouvoir aller vers un homme ou une femme, un partenaire de leur choix, choisi parce qu'il est riche ou parce qu'il paraît riche. À telle enseigne que certains font un budget pour aller vers un partenaire. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. C'est vrai que chez la femme, c'est beaucoup plus visible. Mais chez les hommes aussi, ne nous leurrons pas, nous avons des gigolos qui vont vers des femmes parce qu'elles ont des moyens. Donc vous voulez dire qu'il y en a qui font leur budget par rapport aux poches des autres? Oui, il y en a qui font leur budget par rapport aux poches des autres, se disant je veux du tout cuit, je veux du tout fourni, c'est des expressions qui sont utilisées. Et on est même plus prêt aujourd'hui à souffrir pour bâtir une relation et pour vivre l'amour dans sa plénitude. Et ce qui est encore dommage, c'est que quand vous êtes dans une relation, le monsieur était dans une bonne posture, il avait les moyens, ou la femme avait les moyens. Dès que les moyens disparaissent, vous allez voir que le partenaire qui est venu et qui est intéressé trouvera toujours une raison valable ou fallacieuse pour déserter le forum. Et c'est bien plus tard que cela devient pour cette personne-là un regret. Toutefois, nous remercions la divine providence parce qu'il y a des gens qui ont toujours la valeur de l'amour. Des gens qui, malgré l'appel des sirènes, malgré le bling-bling, malgré leur pauvreté, malgré leurs soucis quotidiens,
résiste à l'appel à de l'argent qui, soit dit en passant, amène l'autre à vous chosifier. Celui qui achète votre amour, il fait de vous ce qu'il veut, vous n'avez plus de valeur. Votre humanité passe au second plan. Vous devenez un objet dont il use et abuse la plupart du temps. Alors, il y a quand même parmi nous des gens qui ont encore cette notion d'amour et que nous remercions au passage. Bon, je ne sais pas si les auditeurs le savent, Tatiana s'est mariée récemment. Et si Tatiana, notre animatrice star, suivait l'argent, j'ai eu la chance de la connaître dans sa jeunesse, elle était plus mince. Je vous assure que c'était un soleil qui passait, un rayon de soleil vivifiant qui faisait du plaisir à voir et qui faisait plaisir quand vous partagez avec elle ses idées, parce que c'est surtout les idées qu'elle partage. Et elle avait tellement de prétendants. Si elle avait suivi l'argent, je vous assure qu'elle ne se serait pas mariée avec l'élu de son cœur. Là, Tatiana a une preuve que l'amour existe toujours. De toutes les façons, cet après-midi, il ne s'agit pas de moi, Monsieur Bada. Alors, entre l'argent et l'amour, qu'est-ce qui prime chez l'homme aujourd'hui? Malheureusement, je dis bien malheureusement, je pèse mes mots, de plus en plus, l'argent est en train de primer. Le matériel est en train de dicter sa loi à tout ce qui se passe et l'humain perd sa valeur intrinsèque. On apprécie les gens aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont, non par rapport à ce qu'ils sont. Nous oublions au passage que vous pouvez avoir des millions et ne pas être heureux. Parce que si vous aviez à choisir entre avoir 10 000 amis ou 10 millions, quel est le choix que vous ferez? La plupart iront vers les 10 millions. Mais si vous avez 10 000 amis qui sont fidèles, qui sont vraiment des amis avec qui vous partagez tout, je vous assure que avoir 10 millions, vous le ferez en quelques secondes, alors que celui qui a les 10 millions aurait dépensé son argent et n'aurait plus rien. Oui, mais on sait quand même aussi que dans une relation, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On a quand même besoin d'avoir quelque chose, un petit soubassement, monsieur Adé. Toute relation a besoin d'un minimum matériel et financier. Mais ce n'est pas le financier et le matériel qui déterminent l'actualité ou l'existence d'une relation. On connaît des femmes très belles qui ont la possibilité d'avoir des hommes de haut standing à leurs pieds, mais qui pourtant ont préféré sortir avec un mécanicien par amour. Et ce n'est pas parce que le mécanicien leur donne autant bien plus, mais c'est parce que dans leur éducation, on leur a inculqué la reconnaissance de la valeur amour. Et il faut mettre un accent sur le fait que nos parents aujourd'hui, les parents, avec les nouvelles technologies, avec la télé et tout, les novellas qui sont là pour détruire, ne mettent plus l'accent sur la valeur de l'amour. L'amour doit être pour nous un mode de vie. L'amour doit être un comportement. L'amour doit être entier. Même quand on vous blesse parce que vous avez aimé, ne craignez pas de trop aimer. Parce que celui qui vous a blessé dans cet amour, un jour reconnaîtra son tort, même quand c'est trop tard. Alors que si vous aviez acheté cette personne-là, il va utiliser cet argent. Et une fois que l'argent serait terminé, il vous oubliera. Mais l'amour laisse une cicatrice indélébile sur laquelle le temps n'a aucun effet. Aujourd'hui, Yann, ne nous leurrons pas, ils sont nombreux, ceux-là, ces personnes qui déclarent que l'argent tue l'amour. Est-ce que vous êtes forcément d'avis avec cela? L'argent tue l'amour de plusieurs manières. Avant de continuer, il y a à Cotonou, c'est une histoire vraie, il y a un monsieur qui est millionnaire, il a vu son argent dans la mécanique et un jour il a aperçu une belle fille dans un quartier et il a dit, ben écoute, il était chez un ami, il dit, ben écoute, cette fille elle me plaît, mais je ne vais pas lui montrer qui je suis. Alors il a commencé par venir avec une sale tenue et une vieille moto. Il a commencé par draguer la fille et la fille a accepté ses avances. La fille a dit, ben oui, je veux de toi et tout. Il a pris une chambre à coucher, salon, salle quelque part. C'est là où il l'a rencontré et ainsi de suite. Et après près de 8 mois, il a montré son vrai visage à la femme en disant, oui, il est venu avec sa voiture, je suis riche et tout et tout. Et ce monsieur, parce qu'il avait eu des déboires avec la femme, avait refusé de ne jamais se marier. Mais le comportement de cette fille l'a amené à se marier. Aujourd'hui,
les biens de ce monsieur sont gérés par cette femme. Et aveuglément, il lui fait confiance. Qu'est-ce qui lui a valu ça? C'est son comportement et son éducation. Alors aujourd'hui, quand vous parlez d'argent et d'amour et que vous voulez que l'argent prenne le pas sur l'amour, c'est même pas que vous voulez, c'est dans tout ce que nous voyons, même les nouvelles nous montrent que plus vous êtes riche, plus vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Et on pense que l'argent est un tout. L'argent n'est pas tout, l'argent est une partie du tout. Et quoi qu'on dise, sans amour, il n'y aurait pas de vie. Et s'il n'y avait pas de vie, on n'utiliserait pas d'argent. Donc, l'amour est toujours supérieur à l'argent, quand bien même dans nos esprits et dans nos comportements quotidiens, on a tendance à primer l'argent. Et celui qui a l'argent a une certaine forme de pouvoir qu'il veut exercer tous azimuts. Il y a bien des hommes aujourd'hui qui sont très riches, mais qui, malgré tout l'argent qu'ils ont, n'ont pas pu avoir la femme qu'ils désirent parce que cette-ci, elle a reçu une éducation qui ne lui permet pas de suivre l'argent. Je donne juste un exemple, une femme, comment on appelle ça, un homme qui drague une femme. La femme l'aide à gagner un marché. Alors, il gagne un marché, il a un bénéfice de 50 millions. Et il donne 100 000 francs à la femme en disant, c'est un cadeau que je te donne. Je trouve que c'est insultant pour l'effort que la femme a fait. Mais qu'est-ce qu'il a pensé derrière? Il s'est dit, attention, dès qu'elle a entendu 50 millions, elle va se mettre à courir. Parce que c'est la norme aujourd'hui. Mais cette femme, parce qu'elle a reçu une certaine éducation, elle n'a même pas regardé 2 fois. Et ce monsieur aujourd'hui, quand il me voit, il me dit, mais je n'arrive pas à comprendre, mais c'est que j'ai cet argent, que je suis capable. Mais comment? J'ai dit, mais où? Ça voudrait dire que c'est une femme qui est éduquée et qui sait ce qu'elle veut. Est-ce qu'une relation qui est forcément basée sur de l'argent est vouée à l'échec ou alors c'est une relation prometteuse? C'est une question plutôt à double réponse. Parce que l'amour peut s'apprendre, l'amour peut s'acquérir, l'amour peut se développer. Et quand nous parlions de nos parents qui parlaient plutôt de mariage entre 2 familles où on promettait déjà la fille au bas âge au monsieur avec les normes européennes ou au contact des autres, nous avons entendu parler de mariage forcé. La plupart du temps, ces genres de mariage durent beaucoup plus que ceux que nous avons aujourd'hui. Je t'aime moi non plus le coup de foudre qui en 2 temps, 3 mouvements se termine par un divorce. Tout simplement parce que les protagonistes ont pris la peine de se connaître, de s'accepter. Et leurs familles ont constitué c'est-à-dire un filet de sauvegarde pour permettre au couple de grandir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ah, c'est mon choix, c'est mon choix. Et on ne fait même plus appel à nos traditions pour savoir si ce choix est le meilleur des choix. Non. On dit, ah bon, il est riche, ah, il est beau, ah non, il peut. Mais est-ce que l'autre est heureux là-dedans? On ne cherche pas à le savoir. Donc, si on achète un partenaire, surtout une femme, parce qu'on a de l'argent, la relation est vouée à l'échec. Si, entre-temps, vous aviez un comportement qui lui plaît et qu'elle arrive à s'adoucir à votre contact, la relation a un avenir. Mais cet avenir dépend surtout des 2 protagonistes. L'argent n'est pas un déterminant en matière de relations humaines. L'argent est un heureux accompagnateur qui peut solidifier ou consolider, mais l'argent n'est en rien déterminant. Prendre l'argent point déterminant, c'est partir sur de fausses bases. Jusque le diktat de l'argent peut détruire un individu dans une relation. Oui, le diktat de l'argent peut détruire parce que celui qui a l'argent et qui en use comme il veut pense que tout lui est permis, tout lui est possible. Dans les faits, c'est généralement cela, tout au moins en apparence. Mais nous ne connaissons point les portées spirituelles de ce genre de comportement. L'argent n'achète pas le sommeil. L'argent n'achète pas l'amour vrai. Si quelqu'un est malade, il est millionnaire, milliardaire et qu'il n'a pas de bonne relation avec les hommes, mais il va mourir. Parce qu'il n'y aura personne qui viendra l'aider pour aller à l'hôpital, par exemple. Donc ça, ce sont des limites de l'argent. Et quand vous avez assez d'argent et que vous êtes imbu de votre personnalité, vous avez tendance à piétiner les autres, oubliant que votre être dépend étroitement du tissu social au sein duquel vous vous trouvez. Donc, le fait
de faire des autres votre serpillère, ou plutôt de montrer que vous êtes fort, vous dessert et finalement peut vous détruire. Avec l'argent aujourd'hui, on a vu des petits frères dans des familles qui sont un peu des grands frères parce qu'ils ont les moyens. Et on dit qu'on ne peut pas tenir de réunion tant qu'ils ne sont pas là. Mais ces petits frères, la plupart du temps, ils oublient qu'ils en sont arrivés peut-être là parce qu'il y a un grand frère qui a dû être sacrifié, mais qui s'est sacrifié pour lui permettre, lui, d'être heureux. Et quand ils ont ce comportement-là, au retour de manivelle, c'est qu'ils se retrouvent finalement dans des situations déplorables dans lesquelles l'argent ne peut pas faire grand-chose. Mais pour certains, hein, l'argent est quand même un indicateur assez important, un indicateur de valeur assez important en amour. Oui, j'ai dit à l'entame de l'émission que l'argent est une bonne chose. L'argent, c'est l'énergie. L'argent vous permet d'être épanoui. Et comme disent les Ivoiriens, l'eau lave, mais l'argent rend propre. Mais dans le même temps, l'argent n'est pas tout. Oui, mais à quel moment il rend l'homme ou la femme imbue d'elle-même dans une relation? Dans une relation, quand l'un des deux partenaires est plus riche et que c'est lui qui tout le temps met la main à la poche, à un certain moment, de façon naturelle, il se sent supérieur à l'autre. Et il est capable de lui imposer même des choses que lui-même n'accepterait pas parce qu'il a les moyens de sa politique, d'après ce qu'il pense. Mais je sais pas, j'ai vu une BD, il y a un monsieur pauvre qui dit tout le temps « je t'aime » à son épouse. Et l'épouse quitte ce monsieur en disant « tu dis tout le temps je t'aime, mais tu ne me nourris pas suffisamment ». Et il y a un autre qui est riche, qui, comme sa femme de tous les biens, mais qui n'arrive pas à assurer au lit. Et la femme le quitte en disant « mais ce n'est pas que de l'argent que je bouffe ». C'est le paradoxe de la vie. L'argent, comme toute chose, est soumis à une dualité et à des limites. Et il ne faudrait pas se fier entièrement à l'argent, mais il faut développer le côté socio-humain pour permettre de vivre une certaine plénitude en matière de bonheur. Alors, lorsque nous avons en face de nous un monsieur qui est plein aux as, une femme qui est pleine aux as, dans ce genre de relation, est-ce que le dictat de l'argent se fait ressentir? Ah, tous les deux sont riches. Oui. Si tous les deux s'aiment, l'argent n'aura pas sa place au sein de la relation, puisque tout se passera. Mais Dieu ne donne pas tout, comme on dit souvent. Oui, Dieu ne donne pas tout. Ben, chacun d'eux aura son défaut, ce petit manque que l'autre va devoir combler. Maintenant, s'il arrive que les deux sont peut-être hommes d'affaires et qu'ils arrivent sur un marché et qu'ils mettent à part leur relation matrimoniale et qu'ils vont en compétition, là, chacun voudra montrer qu'il est fort. Et ça peut nuire à la relation de couple. Parce qu'en affaires, à un certain moment, tous les coups sont permis. Et c'est que le meilleur gagne. Et si les deux ne savent pas prendre une certaine hauteur par rapport à l'argent, ils risquent non seulement de foutre leur relation en l'air, mais d'impacter négativement beaucoup de personnes dans leur communauté. Mais ceux qui ont l'argent, généralement, disent « j'ai l'argent, je peux tout faire ». Est-ce que... c'est vrai que tout à l'heure, vous l'avez dit, que l'argent n'achète pas tout. Mais comment faire comprendre à ces personnes-là que, effectivement, l'argent n'achète pas tout? Parce que pour certains, quand ils font la cour à une femme, il suffit qu'ils claquent les billets pour se dire que cette femme, elle mordra l'hameçon. Oui, ils le pensent parce qu'ils le vivent en général. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, vous draguez une fille, peut-être bonjour, ça va, et puis le temps de partir. En fait, vous lui donnez 10 000 francs pour son zème, mais il y a beaucoup plus de chances que cette fille-là vous rappelle. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous le vivons parce qu'il y a un besoin d'argent, il y a un besoin d'épanouissement. Et la situation économique est telle que peu de gens ont les moyens et la majorité végète dans une pauvreté. À telle enseigne que dès qu'on voit pointer la couleur d'un billet, que ce soit le vrai billet ou que ce soit juste une illusion, les gens courent vers. Mais quand on court vers, quel est le prix à payer? Ça, c'est la question. Et quand c'est comme ça, ceux qui ont l'argent se disent, je peux tout me permettre. Tant que je peux claquer les billets, les gens viendront vers moi. Mais
je remercie l'esprit humain quand même qui sait et arrive à faire la part des choses à faire, pauvre de discernement. Il y a des parents qui, bien qu'étant pauvres, ont inculqué les valeurs de dignité, de fierté à leur enfant et aussi cette capacité à reconnaître ou à accepter l'amour. L'amour, ce n'est pas l'argent. C'est mon comportement, c'est ma manière d'être, c'est l'harmonie que je recherche avec l'autre, c'est la manière dont je porte l'autre, comment je pense à l'autre, comment je m'occupe de lui. C'est tout un ensemble. Mais quand on résout tout ce processus ou la recherche de ce bonheur de tous les instants à l'argent, on passe à côté de l'essentiel. Votre partenaire, surtout la femme a besoin d'être chouchoutée. C'est un peu comme une fleur en terre qu'il faut arroser à tout moment. Et mieux, il faut aussi savoir doser l'arrosage. Quand vous lui donnerez trop, la fleur peut faner et mourir. Quand vous lui donnerez peu, c'est aussi ça. Et l'homme comme la femme doivent s'entendre pour que dans une relation, il y ait une complémentarité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape où on dit c'est l'homme qui doit faire, c'est la femme qui doit faire. La preuve, le Code des personnes de la famille et même la Déclaration des droits de l'homme arrive aujourd'hui à nous dire que l'homme et la femme sont égaux. Donc à partir de cette égalité-là, tout au moins sur papier, nous devons nous battre pour que dans les faits également, il y ait ce respect mutuel et que surtout l'argent ne devienne pas notre maître comme c'est malheureusement le cas de nos jours. Oui, mais je vais pas trahir un secret ici en disant quand même que vous avez quand même parcouru pas mal de pays ici en Afrique et aussi hors d'Afrique. Également, vous avez quand même une certaine idée des différentes mentalités des différents pays de la région africaine. Alors, pourquoi est-ce que, généralement, en Afrique de l'Ouest, on trouve que, au niveau de l'Afrique, que ce soit les femmes de l'Afrique centrale, que ce soit les femmes de l'Afrique de l'Est, c'est l'argent qui dicte l'amour de ce côté-là. Est-ce que vous êtes forcément d'avis avec ceux qui le disent, étant donné que vous avez quand même eu à parcourir ces régions? Je suis d'avis. Il y a des pays où, pour commencer par parler avec la femme, vous êtes au moins à $50, à $100. Il y a des pays où il faut forcément acheter à manger. Il y a des pays de la sous-région où vous n'avez même pas besoin de trop parler. Il suffit d'être un bon tchatcheur pour arriver à vos fins. Et tout est une question de culture, de perception. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on va dans une relation pour gagner quelque chose. Et ce gain, les gens croient que c'est forcément un gain monnayable. Moi, j'ai été surpris au Nigeria, quand j'ai abordé une fille, je voulais demander un renseignement. Et puis, bon, elle a voulu aller un peu plus loin dans la connaissance. Ah oui, vous êtes qui? Et je lui ai dit, mais ce que tu es en train de faire, je vais te draguer facilement. Elle dit, oui, mais vous me draguez, mais il y a deux possibilités. Je dis, lesquelles? Elle dit, soit on a une relation qu'on consomme, soit vous m'apprenez quelque chose parce que connaître quelqu'un de nous aujourd'hui, quelqu'un qui n'était pas votre ami, c'est forcément gagner quelque chose. Mais j'étais vraiment content de la manière dont elle réfléchit. Elle se dit que dans toute relation, que ce soit amoureuse, c'est toujours quelque chose à gagner. 50-50. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, et bizarrement, hein, c'est une fille, vous sentez que c'est la haute classe, c'est riche et qu'on sort et tout, mais elle ne se prenait pas la tête. Mais ici, vous allez voir des gens qui n'ont rien, qui ne sont rien, qui ne mangent pas suffisamment, qui ont un iPhone quand l'homme l'a acheté, mais qui vous regardent à peine, on vous toise. J'étais étonné par ce genre de comportement. Alors, dans la sous-région, c'est vrai qu'il y a le diktat de l'argent, mais c'est en fonction des pays et c'est surtout en fonction des éducations que les gens reçoivent chez eux, surtout les femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la valeur d'une société, ou plutôt le reflet de la société, dépend de ce qu'est la femme. Les femmes d'une société définissent la réalité de cette société-là. Et donc, c'est à nos sœurs surtout de prendre du recul par rapport à l'argent et de se rendre compte que l'argent n'est pas tout. La preuve, il y a une époque où les gens achetaient les femmes et on faisait du n'importe quoi sur le plan occulte. C'est parce qu'elles ont voulu, elles ont permis ça. Et les gens se disaient, ah, tel homme est méchant, tel homme a fait ci, tel elle a fait ça. J'ai dit, mais écoutez, si la femme n'a pas permis, si elle aussi, elle n'a pas été appâtée par l'argent, elle n'a pas suivi l'argent, elle ne se retrouvait pas dans cette situation-là.
Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, le diktat de l'amour sur le diktat de l'argent sur l'amour, c'était le thème de cet après-midi. Notre invité était Monsieur Adibada, il est juriste et consultant antique. C'est la fin de notre émission de ce samedi après-midi. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production de Ici Tout se raconte vous remercie. ESAE Télévision, c'est là tout simplement la meilleure des télévisions et c'est l'excellence.